Avertissement. Dans une vidéo précédente, nous vous avons expliqué qu'il y a deux logiques de construction possibles du BMC, à partir de la proposition de valeur. Soit d'abord développer la partie droite, centrée sur le client, ou alors commencer par la partie gauche, c'est-à-dire centrée sur la technologie. Nous avons pris le parti de d'abord travailler la partie droite, car selon nous, il ne sert à rien de dépenser du temps, de l'argent et de l'énergie si on ne s'est pas assuré de l'existence d'un marché. Et cela, même si la technologie est notre point de départ. N'oubliez pas, il faut distinguer le portefeuille d'innovation du portefeuille technologique. Il est important de garantir la maturité, la stabilité, la fiabilité de la technologie, ce qu'on fait par la gestion du portefeuille techno. Puis, pensez à son utilisation, idée, pour ensuite travailler la partie droite, avant de revenir à la partie gauche du BMC. Une fois que l'existence d'un marché potentiel est assurée, nous pouvons centrer notre attention sur comment délivrer notre proposition de valeur. En travaillant les trois cases de la partie gauche, activités clés, ressources clés et partenaires clés, en lien, bien sûr, avec les éléments de la proposition de valeur. Nous mobilisons ici la même logique que précédemment, des questions basiques qui exigent des réponses les plus précises et les plus justes possibles au fil des itérations et du travail sur les hypothèses. N'oubliez pas de mobiliser les outils Links, Dashboard et Action Plan pour vous aider à manager ce processus. Pour ce qui concerne les activités clés, les questions à se poser sont les suivantes. À quoi allez-vous passer votre temps à partir de maintenant ? Quelles activités clés sont nécessaires à la réalisation de la proposition de valeur ? Qu'en est-il des canaux de la relation client et des revenus ? Il faudra être attentif au lien entre les éléments de la proposition de valeur et les activités identifiées. Ces activités sont en lien avec la chaîne de valeur de l'entreprise, conception, commercialisation, production. Les activités clés représentent les compétences, technologies indispensables à la réalisation de la proposition de valeur. Elles peuvent s'appuyer sur des briques technologiques, c'est-à-dire des éléments que nous avons fait évoluer dans notre portefeuille technologique. Nous serons alors en mesure de décrire les actions les plus importantes pour que le modèle fonctionne. Les activités clés sont maîtrisées soit par des ressources internes, soit par des partenaires externes. Pour ce qui concerne les ressources clés, les questions principales sont: de quoi avons-nous le plus besoin ? Qui sont les experts, les compétences absolument nécessaires pour maîtriser les activités clés ? Il faudra alors s'assurer que chaque activité dispose des ressources nécessaires pour fonctionner. À ce stade, nous allons identifier les ressources que nous maîtrisons et celles qui nous sont nécessaires mais qui nous manquent. En même temps, nous allons veiller à ce que chaque ressource contribue réellement aux éléments de la proposition de valeur et de l'ensemble des éléments de la partie droite. À l'issue du processus d'itération et du test des hypothèses, nous serons en mesure de définir les ressources requises les plus importantes pour que le modèle fonctionne. Pour ce qui concerne les partenaires clés, les questions à se poser sont les suivantes. Qui sont nos partenaires et nos fournisseurs clés ? Quelles ressources et quelles activités sont prises en charge ou générées par eux ? Nous serons alors en mesure de décrire le réseau de partenaires et de fournisseurs pour que le modèle fonctionne. À l'issue de ce processus d'itération, et en ayant toujours en tête le principe d'interdépendance, nous avons une partie gauche qui est structurée pour soutenir une proposition de valeur qui dispose réellement d'un marché. Nous pouvons donc maintenant porter notre attention sur les éléments économiques, à savoir les revenus et les coûts.